Les travaux de toiture sont un autre important volet de l'industrie de la construction québécoise. Leur réalisation comporte des risques de chute aux graves conséquences. Cela explique pourquoi on a amélioré la procédure de prévention sur les toitures plates ou en pente légère. Dans le Code de sécurité, on sait que le garde-corps est le moyen de protection collective habituellement recommandé contre les chutes. Mais pour certaines situations spécifiques, on pourra lui préférer la ligne d'avertissement. Par exemple, lors de l'exécution de travaux de toiture ou de pontage, sur les surfaces ayant une pente égale ou inférieure à 15 degrés, soit un dénivelé de 3 pouces sur une longueur de 12 pouces. Au sommet de tout escarpement ou tranchée dont la profondeur excède 3 mètres, ce qui en fait une source de danger pour les travailleurs, les visiteurs ou les passants. Lorsqu'un garde-corps gêne l'exécution des travaux, il peut exceptionnellement être remplacé de façon temporaire par une ligne d'avertissement. En pareil cas, une autre protection reconnue contre les chutes sera utilisée à l'extérieur des aires délimitées par les lignes d'avertissement, une protection comme un harnais relié à un système d'ancrage par une liaison anti-chute. Il s'agit bien d'une exception. Il n'est pas ici question de procéder à cette substitution dans d'autres situations. Quel que soit le cas, la ligne d'avertissement délimite une zone de travail se situant à 2 mètres ou plus de tout endroit d'où un travailleur pourrait faire une chute. La ligne d'avertissement doit être constituée d'une bande rigide, d'une chaîne ou d'un câble muni de fanions faits de matériaux à haute visibilité. Elle doit être attachée à chaque potelet de manière à ce qu'une poussée entre 2 potelets n'entraîne pas un affaissement équivalent de la ligne entre les potelets adjacents. La ligne d'avertissement doit être continue et installée sur tous les côtés de l'aire de travail qu'elle délimite. Elle doit être placée à une distance de 2 mètres ou plus de tout endroit d'où un travailleur pourrait faire une chute de hauteur. Finalement, lorsque le chemin d'accès provient du bord du toit, un garde-corps doit être installé en bordure du toit afin de couvrir les 3 premiers mètres de chaque côté de l'origine du chemin d'accès. L'utilisation de harnais reliés à un système d'ancrage devient alors nécessaire. La ligne d'avertissement, comme le garde-corps, a donc pour but d'assurer la sécurité des travailleurs comme des visiteurs sans nuire à l'exécution des travaux, dans le but de toujours améliorer le bilan statistique des accidents graves sur les chantiers du Québec.